Super. Alors, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder un sujet délicat, difficile au niveau du texte en tout cas. Alors, il faut savoir quand même que la traduction de certains versets que nous allons lire ce soir sont reconnus depuis des siècles comme étant très difficiles à traduire. Donc, ce soir, on ne va pas se donner l'exercice d'essayer de faire une traduction, on va essayer d'en retirer le sens. Parce qu'une fois de plus, et je dirais comme d'habitude, mais particulièrement sur ce texte, il y a de très grandes précisions, de la finesse, juxtaposée avec plusieurs termes, donc c'est un peu complexe, c'est très complexe même. Et donc plusieurs traducteurs ont bien souligné que ce passage est très difficile à traduire. Donc, nous allons essayer de nous extraire de pensées préétablies sur la lecture de ce texte, bien que nous allons le lire dans une traduction et en français, donc forcément on va être induit, mais on va essayer de revenir au texte original pour comprendre le sens général. Parce que vous verrez que c'est un texte qui est d'une très très grande importance au niveau de l'Église. Je vous propose donc tout d'abord de lire le texte dans Actes chapitre 5, des versets 1 à 11. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils l'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Donc là, on a un texte, je dirais, fondamental dans la doctrine de la rétribution, à savoir, si on n'est pas sage, si on n'est pas juste, si on n'est pas bien dans les règles, on risque de se prendre un coup de foudre et même d'en mourir. Et même d'en mourir. Parce que, comme j'ai lu dans certains commentaires, certains disent, mais Pierre, en reniant le Christ, n'a-t-il pas fait pire qu'Ananias et Saphira, et pourtant il n'est pas mort? Alors pourquoi? Alors pourquoi Ananias et Saphira, qui ont fait quelque chose, certes, pas correct, mais est-ce fondamental? Alors on n'aura pas le temps de voir ce soir pourquoi c'était fondamental dans la construction. Il faudrait faire une autre étude sur le sujet. Alors, prenons le verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. On va apprendre un tout petit peu, avec juste cette phrase, à connaître Ananias et Saphira. Un petit peu. Ananias, donc du terme grec Ananias, qui vient de l'hébreu Hanania ou Hananiaou. 2 écritures possibles pour Ananias en hébreu. Et on traduit ces 2 termes, Hanania et Hananiaou, par Dieu a été miséricordieux. C'est la traduction classique que l'on donne de ces 2 noms, enfin de ce nom écrit de 2 manières différentes. Regardons un petit peu sa construction. Les 2 premières lettres désignent un lieu retranché, isolé, action de vivre retranché, de se barricader. Ou alors, qui résulte d'une prière qui est comme une grâce, un bienfait. Alors, on a l'impression que c'est un petit peu, vous avez l'habitude, on a parfois des sens qui s'opposent. Mais dans la construction, on en retire quelque chose.
ou qui est exorable, qui se laisse fléchir, infléchir, plier. Alors, exorable, c'est l'inverse de inexorable, c'est-à-dire en fait qui peut être sujet à changer, à varier. Ou encore, ce qui est bon marché, pitoyable, qui inspire la pitié et ou du mépris. On a vraiment un sens large sur les deux premières lettres, le premier noyau de construction. Ensuite, les deux suivantes, l'union, expriment le long gémissement d'une personne qui souffre et qui pleure. Vous allez me dire, on ne voit pas trop le lien avec Dieu a été miséricordieux. Alors, on va le voir au fur et à mesure, un petit peu plus tard. Alors maintenant, on voit la fin des deux écritures du nom, donc avec deux écritures différentes. Hanania se termine par la lettre E, désigne l'existence, la vie. Et le deuxième, Hanania ou, finit par E, Vav, désigne la vie de l'homme, puisque le Vav étant l'homme. Ou désigne l'existence d'un potentiel non encore exprimé. Et en fait, ça montre quelque chose. On a un potentiel, on a des qualités, on a des compétences, mais pour l'instant, elles ne sont pas utilisées. En fait, il y a un potentiel sous-jacent, dormant, prêt à éclater pour amener à une pleine satisfaction, on va dire un épanouissement de soi, et non encore éclos, on va dire. C'est deux noms avec une légère nuance en réalité. Le nom en grec ne permet pas de savoir si l'écriture initiale en hébreu est Hanania ou Hananiahu, puisque en grec, ça a été retranscrit par Ananias, dans les deux cas. Donc en fait, on ne peut pas savoir si notre Ananias, notre texte Actes chapitre 5, était un Hanania ou un Hananiahu. Sachant que Hanania, si on prend le sens, désigne un homme qui reconnaît sa misère devant Dieu et qui se réfugie dans la prière en lui, c'est-à-dire c'est là qu'on retrouve celui qui pleure, mais qui pleure dans la prière devant Dieu. Pas dans la prière, Ananias. Oups. Nous avons deux autres personnages dans le Nouveau Testament qui portent le nom de Ananias. Il s'écrit de la même manière. Je vais juste vérifier quelque chose. Il y a eu une perte d'image qui doit être retrouvée maintenant. Donc nous continuons. Donc je disais donc que nous avons deux autres personnages dans le Nouveau Testament qui portent le nom de Ananias et qui s'écrit en grec évidemment de la même manière. Donc deux autres personnages qui s'appellent soit Hanania, soit Hananiahu. Dans Actes 9-10, nous avons le texte. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et ensuite, c'est le texte où il va dire, va vers Saul de Tarse. Donc, tu vas prier pour lui, pour qu'il soit guéri, qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Donc, juif de Damas, disciple de Christ, envoyé par l'Esprit Saint dans la rue droite, chez Judas, pour imposer les mains à Saul de Tarse, pour qu'il retrouve la vue et soit rempli d'Esprit Saint. Donc, on a des versets bibliques qui correspondent. Cet Ananias-là est un homme qui connaît et reconnaît sa misère devant Dieu et qui se réfugie dans la prière en lui, en Dieu, évidemment. Parce qu'on voit bien le prophète, celui qui reçoit de Dieu, qui est dans la prière. On connaît le récit. Ananias, cet Ananias-là, va même dire à Dieu, mais oh là, attention, Seigneur, Saul de Tarse, il inspire la terreur. Dieu lui dit, mais non, va en paix, et il y va, il a foi, donc il marche vraiment
par l'Esprit, et donc on a bien un Hanania. Et on a un autre personnage, dans Actes chapitre 23, verset 2. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Donc là, on a Paul qui est en jugement devant le souverain sacrificateur, une sorte d'échange un petit peu musclé au niveau des échanges verbaux entre Paul et le souverain sacrificateur, et le souverain sacrificateur donc ordonne de frapper Paul sur la bouche. Cet Ananias-là, fils de Nébédée, est nommé grand prêtre vers l'an 47. On le sait par d'autres textes. C'est un grand prêtre nommé en 47, après Jésus-Christ. Il fait frapper Paul sur la bouche, comme nous venons de le lire. Paul le qualifie de muraille blanchie et lui annonce qu'il sera frappé à son tour par Dieu. Donc, dans le texte Acte 23, 3, on voit Paul qui dit muraille blanchie et Dieu te frappera de la sorte. Là, on a l'impression que c'est la rétribution, puisque tu m'as fait du mal, eh bien, voilà, Dieu va t'envoyer une salve. Le verbe frapper, qui est utilisé dans Acte 23, 3, est une expression en réalité, tupein semelei. Le premier terme, tupein, qui veut dire frapper, donner des coups, donc là on est cohérent par rapport à la traduction, mais signifie aussi se frapper la poitrine en signe de deuil. Donc on pourrait traduire par Dieu te fera te frapper la poitrine en signe de deuil, ou encore reprendre, déranger la conscience. Dieu reprendra dans ta conscience. Ensuite, c'est méléi, être susceptible d'être, être en situation de. C'est-à-dire que, si je traduis littéralement, tu seras en situation de te frapper la poitrine, tu seras en situation, Dieu te mettra en situation, mais dans la traduction littérale, on ne peut pas avoir Dieu te frappera. Ça correspond, parce que tu seras en situation de. Ça ne veut pas dire que tu vas te faire frapper. Tu seras en situation d'être frappé, à la limite, on pourrait, en tirant un peu le sens du texte, et sinon, surtout, tu seras en situation de te frapper la poitrine en signe de deuil, et tu seras en situation d'être repris et dérangé dans la conscience, repris dans ta conscience. Et ce qui est retardé, repoussé, méléi, tu seras retardé, c'est pas trop cohérent avec le reste, mais le sens le plus logique, dans le sens de l'expression ici, c'est être en situation de se situer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux verbes sont conjugués au présent, et pas au futur. Littéralement, Dieu dit, non pas tu seras frappé ou Dieu te frappera. C'est Paul qui dit, Paul ne dit pas au souverain sacrificateur, Dieu te frappera comme tu m'as frappé, mais Paul dit au souverain sacrificateur, Dieu te met dans une situation où ta conscience te dérange. C'est-à-dire qu'en fait, littéralement, Paul met en évidence que la réaction du souverain sacrificateur, une réaction violente, est mue par sa conscience qui est reprise. C'est du présent. Paul dit, tu me frappes parce que Dieu te reprend là dans ta conscience. Tu es mal dans ta conscience. Il y a quelque chose qui te reprend là, mon ami. Et si tu réagis autant que ça, c'est parce que tu es en porte-à-faux. Et plutôt que de reconnaître que tu es dans ta conscience travaillé et remis en cause, eh bien, tu réagis par la violence. Donc, on voit bien que ce que Paul dit n'est pas du tout quelque chose qui laisserait sous-entendre ou qui dirait ouvertement que Dieu va répondre à un mauvais agissement par un mauvais agissement, entre guillemets, de frapper. Mais Paul, en utilisant le présent de l'indicatif, c'est une assurance qu'il a par le Saint-Esprit de dire mais tu réagis comme ça parce que tu es repris. Donc il en rajoute un petit peu, je dirais, sur le fait que le souverain sacrificateur Ananias soit repris. Donc là, en l'occurrence, c'est pour ça que le verset de Acte 23, 2, je l'ai mis en vert sur l'écran pour reprendre un petit peu le Hananiahu, c'est-à-dire celui qui se plaint, qui n'est pas dans une position très confortable devant Dieu et qui gémit, qui n'est pas en accord avec ce que Dieu dit. On retrouve ensuite ce grand prêtre à Césarée lorsqu'il porte plainte contre Paul devant le gouverneur Félix. Acte chapitre 24. Donc il insiste, souverain sacrificateur, puisque acte 23, il a Paul en face de lui et il essaye de le casser quelque part.
mais il est repris dans sa conscience par le Saint-Esprit. Et Paul le souligne, il dit, mais tu réagis comme ça parce que tu es mal là. Et un chapitre plus loin, nous le retrouvons un peu plus loin, donc à Césarée, et il porte plainte contre Paul, cet Ananias, à Félix, le gouverneur romain. Peu de temps après, profitant d'une vacance du procurateur romain, c'était une vacance du poste, c'est-à-dire qu'il n'était plus là, il ordonna la mort de Jacques, le frère du Seigneur. Eusèbe de Césarée raconte que les pharisiens furent si outrés de cet assassinat qu'ils demandèrent à Rome de déposer Ananias et ils l'obtinrent. En fait, ce souverain sacrificateur-là a été, normalement, le titre de souverain sacrificateur est à vie. Mais là, les Romains ont dit non, mais tu agis n'importe comment, tu uses de ton pouvoir, abus de pouvoir, hein. Et donc il a été défait de ses fonctions, démis de ses fonctions par les pharisiens. Il meurt à son tour, assassiné par les Zélotes en 66, au tout début du soulèvement juif contre Rome, qui a fini en 70 par la destruction du temple, etc. Donc on voit que cet homme était un Hananiahu. Ici, nous avons un Ananias qui gémit devant son potentiel don de Dieu non réalisé et qui refuse l'action de Dieu dans sa conscience. On a les deux. On a les deux. Dans notre texte, on ne sait pas lequel des deux il est. Alors, on le suppose fortement par la suite des événements, évidemment, mais littéralement, on ne sait pas. Il a toujours l'ambivalence des deux. Je reviens un peu en arrière sur ce que nous avions vu pour Ananias, et on va continuer. Donc, la suite des événements nous montrera qu'Ananias est un Hananiahu, en réalité, c'est ce que je veux dire. Alors, ce qui est intéressant, c'est le lien avec Dieu a été miséricordieux, parce que dans tous les cas, Dieu a fait miséricorde. Dans les deux cas, pour Hanania et pour Hananiahu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il rend lucide Hanania, le Hananiahu pour devenir Hanania. Il rend lucide celui qui voit, et ce n'est pas forcément quelque chose de faux, il voit un potentiel en lui qui peut être un don de Dieu, qu'il a pu même travailler par des études, ou par un travail physique ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il voit, et plutôt que de tomber dans l'amertume, il s'est rapproché de Dieu et Dieu l'a rendu lucide sur la nécessité de se réfugier en Dieu. Et il fait miséricorde en accueillant la prière de celui qui s'approche de lui. Donc, dans tous les cas, Dieu fait miséricorde. Avant qu'il nous montre, avant qu'il ne fasse ce qu'il a fait. Ah, on va voir si c'est avant qu'il a fait, pendant ou après. En tout cas, on va voir que le nom d'Ananias est porteur de ce message, à savoir qu'il est ambivalent sur les deux. Rien dans le texte ne nous permet de dire qu'il est l'un ou l'autre. Alors, la suite des événements va vous montrer qu'il est un Hananiahu. Mais on va voir que tout le passage va être fait pour que Dieu amène Ananias à devenir un Hanania, c'est-à-dire un homme qui va se réfugier dans la prière. Alors, on va voir, ça ne tombe pas sous le sens comme ça, en première lecture, mais on va le voir. Saphira du grec saphiré, est un apax. Ça peut être utilisé qu'une seule fois à cet endroit-là. Sinon, après, on parle de son épouse, Ananias, mais on ne la nomme plus. Donc, c'est son prénom. Alors, on a deux étymologies possibles. On a une étymologie grecque qui nous dit belle comme un saphir, qui vient du mot saphiros, qui donne le saphir, la pierre précieuse, qui est belle, qui est aussi très dure d'ailleurs. Donc, c'est dur, on pourrait presque dire dur comme le saphir, qui la caractérise assez. Et une étymologie hébraïque qui utilise saphir. Saphir qui désigne la pierre, le saphir, évidemment. Et dans sa construction, exprime l'extrémité, la fin d'une chose, sa consommation. Donc, ça désigne quelque chose qui va jusqu'au bout d'eux et qui va jusqu'au bout et qui consomme tout. Les deux dernières lettres, la vénération, le respect, la crainte. Donc, si on prend le sens de saphir, tel que c'est écrit par rapport à l'étymologie hébraïque, ça veut dire celui qui va jusqu'au bout, qui consomme la vénération, en fait, qui va jusqu'à la destruction du respect. Ça pourrait caractériser un petit peu Saphira dans le texte. Je vais garder l'étymologie grecque parce que l'étymologie hébraïque, elle est donnée par certains, mais rien ne nous dit que c'est ça. Donc je préfère rester sur le texte grec, belle comme le saphir, on aurait pu dire dur comme le saphir,
caractérise pas mal cette femme aussi. Alors, Saphir est un datif d'avantage ou d'intérêt. C'est-à-dire que la déclinaison du nom de Saphira, donc Saphiré, est au datif d'avantage. Ça veut dire quoi? Ça désigne l'être en vue de ce qui, pardon, il y a une faute là, en vue de ce qui une action se passe, ou pour qui une action, ah oui, en vue de qui, enfin, pour qui, vers qui l'action est en train de se passer. En fait, comme il est en datif d'avantage, ça veut dire qu'en fait, tout ce qui va se passer a pour objectif Saphira, et non pas Ananias et Saphira. En fait, l'investigatrice de tout ce mécanisme, cette stratégie, c'est Saphira, puisqu'elle est au datif d'avantage ou d'intérêt. Donc ça montre bien qu'elle est le centre, elle est l'épicentre de tout ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai mis réponse aux questions pour qui ou pourquoi. Pour Saphira. C'est Saphira qui manigance tout ça. Avec Soun, terme utilisé essentiellement par Luc et par Paul, et très peu par Matthieu, 4 fois dans le texte de Matthieu, 5 fois dans le texte de Marc, et 3 fois par Jean. Donc c'est un terme assez rare, sauf pour Luc et pour Paul. Alors, beaucoup de commentateurs disent, mais on le souligne parce que c'est un fait, c'est factuel, voilà, on a pu les compter, mais ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'importance, ça ne veut rien dire. Nous savons que dans la parole de Dieu, tout a un sens, et donc, pourquoi Luc et Paul emploient beaucoup plus Soun? Il suffira de regarder les écrits de Luc et de Paul, donc Luc, l'évangile de Luc, et sinon, Luc étant le secrétaire de Paul, forcément, on peut même supposer que c'est Luc qui a un peu amené Paul sur cette voie du Soun, sachant que Soun dénote une communion beaucoup plus étroite que Méta. Méta, c'est avec aussi. Mais Méta, c'est avec sans qu'il y ait forcément de communion profonde. Alors que l'emploi de Soun amène une communion profonde. Et là, on comprend pourquoi l'apôtre Paul, dans les Épîtres, va beaucoup utiliser Soun quand il va parler de la fraternité, de l'amour fraternel, la communion fraternelle. Ça va être Soun et non pas Méta. C'est-à-dire que la communion fraternelle, c'est quelque chose de profond qui doit nous unir les uns et les autres, comme se fondre l'un avec l'autre, et je n'ai pas dit l'un dans l'autre, hein, l'un avec l'autre. Et donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul va beaucoup utiliser Soun. Et Luc, pourquoi est-ce qu'il va beaucoup utiliser Soun? Parce qu'il écrit au excellent Théophile, Luc chapitre 1, Théophile étant un grand prêtre, et donc qui avait cette conscience de l'unité à rechercher avec Dieu. Et par l'emploi de Soun, eh bien en fait, il montre l'unité que l'on peut retrouver en Christ, cette unité, cette communion profonde. Donc c'est loin d'être anecdotique, l'utilisation de Soun par Luc et par Paul. En tout cas, et là, dans Actes, évidemment, alors Actes c'est écrit par Paul, enfin, c'est Paul qui a dicté à Luc, le secrétaire, donc là on a les deux en plus, utilisé de Soun. Soun, lorsque Soun est suivi d'un datif, exprime une association forte dans l'action, la croyance ou la condition. C'est-à-dire qu'il y a une association forte, plus que purement charnel, époux, épouse. Il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin. C'est dans la croyance, je dirais dans la profession de foi, on pourrait presque dire, dans la condition d'être et dans l'action. Donc, c'est-à-dire qu'Ananias, il suit Saphira, d'après la construction de la phrase, puisque Saphiré est un datif d'avantage, donc c'est Saphira, qui est l'épicentre, le but de toute chose. Et le fait d'employer Soun, ça veut dire qu'Ananias, en fait, il suit sa femme bouche bée en admiration devant sa femme. C'est ce que ça veut dire. Il suit. Il suit complètement conquis par Saphira. Est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec Adam et Ève? Alors, beaucoup font le rapprochement avec Adam et Ève. Beaucoup disent que comme c'est, on est au moment du fondement de l'Église, Ecclésia, on va en parler un tout petit peu après, beaucoup disent qu'il y a une sorte de redondance pour montrer que, etc., etc. Alors, on peut y voir une certaine analogie, au moins pour le Soun. Mais je pense que cette analogie-là, elle reste assez lointaine quand même. Mais bon, il faudrait aller plus loin et comparer les textes pour voir si les structures sont les mêmes, etc. Là, ce soir, je veux surtout qu'on comprenne bien ce qui s'est passé, avec Ananias et Saphira. Et pour comprendre ce qui s'est passé, il était important, à mon sens, de comprendre qu'est-ce qui s'est manigancé avant. Parce que sinon, on ne peut pas vraiment comprendre tout ce qui se passe.
Donc là, on voit ce couple, là, on en sait beaucoup plus sur eux, sur leur manière de fonctionner. Et qui a été l'investigateur, l'investigatrice en l'occurrence, c'est Saphira, et que Ananias suit, mais non pas non plus parce qu'il n'a rien compris, mais il suit béatement, il suit dans l'admiration de ce que sa femme a pu, et donc il est en totale communion avec la condition, la croyance de sa femme. Il suit. Voilà, Saphira était l'investigatrice du plan et la principale intéressée. Acte 5.1. On continue. Mais un homme nommé Ananias et Saphira, dont maintenant on les connaît, sa femme, vendit une propriété. Vendre, ici, épolézène. Épolézène, une seule occurrence. Quand je dis une occurrence, ça ne veut pas dire que ce verbe est un apax. Ce verbe est utilisé plusieurs fois, mais tel qu'il est conjugué ou décliné, il est utilisé qu'une seule fois. Littéralement, vendre avec une notion de tricher, trafiquer. C'est en français courant, on pourrait dire bidouiller. C'est essayer de trafiquer pour gagner un peu plus. Certains employés, je vais mettre entre guillemets, mais truander, on essaye de gratter un peu plus. Bref, un sens plutôt péjoratif. Ou un autre sens, vendre avec l'intention de ne pas ou moins payer d'impôts. En fait, on sent déjà là la chose, c'est que Saphira, elle fait un don au Seigneur, mais l'objectif, c'est d'en retirer un gain d'impôt. Et c'est plutôt péjoratif, absolument pas amélioratif. Ça veut dire que là, le stratagème, alors stratagème, c'est plutôt négatif. Alors on va dire la stratégie, le plan, le bon plan de donner au Seigneur pour payer moins d'impôts, une déclaration qui va bien. Le texte biblique nous montre là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va aller plus loin, on va comprendre pourquoi. Il vendit une propriété, théma. Théma, ça désigne soit un bien matériel ou immatériel. Ça peut être un immeuble, ça peut être une entreprise, voilà. Soit un bien ou trésor pour toujours, comme l'amitié, soit un esclave ou un serviteur. Ça peut définir tout ça. Donc, c'est-à-dire tout, en fait. Donc, d'après le texte là, si on s'arrête que là, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils ont vendu. Mais, éclairé par le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre va nous donner des précisions un petit peu plus loin. Puisque dans Acte 5.8, il va nous dire, Pierre lui adressa la parole, dis-moi, est-ce à un tel prix, donc là il s'adresse à Saphira, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est le mot champ ici qui va être intéressant, puisque c'est corion qui désigne une propriété terrienne. Donc là, c'est-à-dire que ça veut dire qu'Ananias et Saphira n'ont pas dit ce qu'ils avaient vendu, ils sont restés très flous sur le bien vendu, ils ont pris un terme générique en disant on a vendu quelque chose, on a fait du business, et voilà le résultat du business. Et Pierre, par le Saint-Esprit, a la révélation qu'il s'agit d'une propriété terrienne. Donc vous avez vendu un bien immobilier, et c'est bien à ce prix-là que vous l'avez vendu. Un immeuble ou un champ ou un terrain. Propriété en tout cas. Donc ça, c'est le premier point, je reviens en arrière. Les deux versets, le verset 1 et verset 8, nous permettent de bien comprendre ce qui a été vendu. Il s'agit bien d'un bien matériel. Ça aurait pu être un esclave à la limite. Hein. Mais non, là c'est un bien terrien. Maintenant, éclairé par le Saint-Esprit, eh bien, Pierre donne des précisions aussi sur le terme vendre. Ah oui, alors là, il y a un petit souci. Bref, de la page. On revient maintenant sur vendre. Éclairé par le Saint-Esprit toujours, Pierre donne des précisions maintenant sur le mot vendre. Au verset 4. Oula. Alors le verset 4, il va falloir faire vite parce qu'il n'apparaît pas à l'écran. Donc il me faudrait... j'ai un petit souci là. Est-ce que ça va trop vite là pour le lire? Alors je vais de ce pas faire une modification. Voilà, en arrière. Voilà. Donc, acte 5.4,
s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Donc c'est Pierre qui parle à Ananias. Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment tu peux mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. On va rester sur la première partie de ce verset, on verra sur la deuxième partie après. Donc, ici, on voit que le verbe vendre utilisé par Pierre, toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit, n'est pas épolésène, mais méno, un autre verbe. Et ce verbe méno veut dire avoir le désir de faire, s'en tenir au genre de vie que l'on a. Donc là, en fait, comme c'est une négation dans la phrase, pourquoi tu ne t'es pas tenu à la vie que tu avais? Donc là, on voit bien que le sens est totalement différent. C'est là qu'on va voir que la traduction va être très difficile. Attendre aussi. Et là, alors, ce qui est encore plus difficile, c'est que dans la phrase, Pierre utilise 2 fois le même verbe. S'il n'eût pas été méno, ne te méno pas. On voit qu'il y a un problème. Si tu n'avais pas eu le désir, est-ce que tu aurais quand même eu le désir? Alors, on ne va pas traduire là, on va juste laisser ça, et quand on aura vu tous les mots et plusieurs versets, on va avoir l'idée de Pierre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction, que traduire est très difficile. Très, très difficile. Et ensuite, et après qu'il a été vendu, il utilise un autre mot, piprasco. D'ailleurs, on voit bien que les 2 premiers mots, en fait, n'étaient pas vendre. Ils ont été traduits par vendre, mais il ne s'agissait pas de la vente du bien, mais bien d'une position de cœur d'Ananias. Donc Pierre va parler au cœur d'Ananias. Et par contre, après, et après qu'il a été vendu, et piprasco, forme prolongée de prao, contraction de perao, qui veut dire franchir, traverser une limite, aller de l'autre côté. Donc c'est-à-dire qu'il a franchi une limite, il a dépassé quelque chose. Alors, piprasco, littéralement, ça veut dire transporter pour vendre. Et après qu'il a été transporté pour être vendu, si c'est un bien immobilier, c'est quand même un peu compliqué, ou alors se laisser corrompre, déjà, et après que il y a eu corruption, ou vendre. Donc on a les 3 sens. Le mot prix, la croix n'est pas très bien située, mais le mot le prix n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, et après qu'il a été transporté pour être vendu, donc a priori c'est un bien immobilier, donc c'est pas possible, donc ce sens-là n'est pas possible, ou après qu'il y ait eu corruption, ou après qu'il y ait eu la vente. Le prix n'existe pas. N'était-il pas à ta disposition? Exousia. Exousia, qui désigne le pouvoir de choisir, la liberté de faire ce qui plaît. Donc en fait, on pourrait dire, et après la corruption, tu avais encore la liberté de faire ce qui te plaisait ou pas. Parce que le désir premier de vendre, c'était juste pour vendre, pour apporter. Le désir premier n'était pas de vendre. C'était apporter sa contribution. C'était pas apporter sa contribution. C'est là qu'on va y venir. C'est là qu'on va y venir. Ensuite, on va avoir un autre ajout d'information avec Pierre toujours, au verset 8, quand il s'adresse à Saphira. Voilà, j'ai le même problème que tout à l'heure. Je vais être obligé de revenir ici. Ici, et là, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà. Au verset 8, Pierre lui adressa la parole, donc à Saphira. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors déjà, Saphira, on peut se dire que là, elle a dû être surprise, parce qu'elle n'avait pas parlé de champ, elle avait dit on a fait du business. Et puis elle dit, mais le champ que tu as vendu, c'est bien ce prix-là? Là, elle aurait dû tilter, là, qu'il y avait problème. Elle n'a pas tilté. Elle s'est entêtée. Et le mot vendu ici, c'est apodidomie. Donc on a encore un autre mot. Apodidomie qui veut dire acquitter, qui veut dire aussi donner en réponse à une réclamation. Le champ que tu as donné en réponse à une réclamation, ça sent pas bon. Justifier. Est-ce à un tel prix que vous avez que vous justifiez? Est-ce ce prix-là que vous justifiez d'avoir vendu? On sent qu'il Pierre, il met le doigt sur quelque chose qui n'est pas clair. En plus, il est conjugué à l'aoriste second et à la voix moyenne, et décliné à l'accusatif. 3 vont être importants. L'aoriste second, action ayant des implications futures connues, c'est-à-dire que
on sait qu'il va y avoir des implications énormes. Donc, ça veut dire que si c'est purement un don fait à l'Église, un don gratuit, sans intention de quoi que ce soit, il n'y a pas d'implication connue du futur. C'est-à-dire qu'après, il y aura un choix qui sera fait, etc. Donc là, il y a quelque chose d'autre derrière. Voie moyenne. Le sujet fait une action pour son propre intérêt. Donc là, on voit bien que dans la conjugaison, par le Saint-Esprit, Pierre a bien compris que Saphira, parce que vous voyez bien que Pierre n'a pas employé la voie moyenne pour Ananias. Ça correspond au sens de Saphira qu'on a vu au départ avec Sun Saphiré, avec sa femme. C'était pour son audatif davantage. Donc ici, l'emploi de la voie moyenne confirme bien cette lecture, et Pierre l'a compris et lui dit, c'est pour ton propre intérêt là que tu as vendu ça là. L'objectif, c'était pas de construire l'Église ou de faire participer l'Église ou d'autres personnes. C'est ton propre intérêt. Et décrit un accusatif, on voit que ça va être important pour la suite. Est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Prix, tosoutos. Tosoutos désigne une grande quantité s'il est suivi d'un substantif. On va dire de quoi? Or là, il n'y a pas de prix. Normalement, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de pierres, beaucoup de quelque chose. Mais là, il y a beaucoup tout seul. Donc, ça ne peut pas être le mot prix. Employé comme adverbe peut se traduire par jusqu'ici, avec une notion de temps. Est-ce que ça fait longtemps? Insiste sur l'importance de s'il est suivi d'un accusatif. Or, il est suivi par un accusatif que vous avez vendu. Le vendu est justement décliné à l'accusatif. Ça veut dire qu'en fait, insiste sur l'importance de cette vente qui était pour elle. Donc là, en fait, il ne souligne pas est-ce à tel prix que vous avez vendu, mais il souligne est-ce que c'est vraiment, pour un but purement égoïste de ta part, que vous avez fait la transaction, je dirais, pour rester encore un peu neutre. Donc on voit que Pierre, en fait, par le Saint-Esprit, met le doigt où il faut. En tout cas, là, la vente, on voit que la vente, il y a quelque chose d'un peu obscur. C'est pas purement un immeuble ou une propriété qui a été vendue à tel prix, puis on en a pris un petit morceau, et puis voilà, terminé. Ça va beaucoup plus loin que ça. Actes 5, 2 et 3. Donc, et retint une partie du prix, sa femme le sachant, c'est Ananias. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Et retint une partie du prix. Nos physomai, soustraire, dérober, voler. Alors, c'est surprenant, parce que dans la construction de la phrase, c'est au tout départ. Il n'a pas encore apporté il a pris une partie, mais c'est à lui. Donc, pourquoi le texte biblique emploie le verbe de voler alors que c'est un bien qui est encore à lui? Est-ce qu'il pouvait voler ce qui lui appartenait? On voit que dans cette lecture, il y a un petit problème. C'est-à-dire que, est-ce que Ananias pouvait voler ce qui était encore à lui? Il n'avait pas encore donné. Donc, c'est comme si le texte nous disait, il a volé une partie de la vente qui était à lui. Ou alors il avait dit qu'il donnerait tout. Le texte biblique ne le dit pas. Voilà. Il n'avait pas fait une promesse là. Il dit, voilà, et il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Là, c'est au moment où il dépose qu'il dit, voilà, c'est la totalité, etc. Donc, on voit qu'ici dans le texte, il a volé une partie de l'argent qui était encore à lui. Il y a un problème. Une partie du prix, cette fois-ci, le mot prix, c'est timé. Donc on voit qu'en fait, au fur et à mesure, tout se construit. Il faut tous les versets, tous les termes, en fait, qui apportent des sens. On va faire un résumé après, hein, je vous rassure, parce que c'est très compliqué. Alors, timé, quand il s'agit de personnes, ou quand il s'agit d'un bien matériel, n'a pas le même sens. Quand il s'agit d'une personne ou plusieurs personnes, désigne un bien ou un présent réservé à un dieu. Ou bien, désigne un dû réservé à un magistrat. S'il s'agit d'un bien, désigne une compensation ou une pénalité à payer. Là, le texte biblique commence à clarifier les choses. Compensation ou une pénalité à payer,
qu'il était honorable de payer, c'est-à-dire qu'en fait, c'était tout à l'honneur de celui qui payait, parce que le système de comptabilité romain n'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut passer devant un notaire, et sinon, de toute façon, ça ne va pas être enregistré au cadastre, etc., etc., etc. Donc, on ne peut pas y échapper. Mais à l'époque, on pouvait y échapper. Philon d'Alexandrie et Flavius Joséphée n'ont utilisé ce verbe que pour le détournement d'un bien, le nos physomai, au départ, retenir, voler. Alors, Philon d'Alexandrie, donc c'est un philosophe de l'époque de Jésus, je dirais, parce que s'il est né en moins 12, il est mort en 54. Bien. Et Flavius Joséphée, un historien connu, pareil, du 1er siècle. Alors, pour Philon d'Alexandrie et Flavius Joséphée, quand on utilise nos physomai, c'est voler quelque chose qui a été promis ou qui était dû à quelqu'un d'autre. C'était un dû. Comme les fameuses taxes. Comme les fameuses taxes. C'est-à-dire, c'est pas fameuse, comme les taxes. Tout simplement. Ou quelque chose de préalablement promis à Dieu. Voir les deux sens. On continue. En résumé, faisons un résumé de tout ce que nous avons vu. En résumé, nous avons Saphira a géré le bien commun, une propriété terrienne, afin de faire une pierre deux coups. Alors, c'était quoi la pierre deux coups? C'était ne pas payer d'impôt sur la vente, puisqu'elle n'a pas payé la taxe due, telle que c'est traduit, les mots utilisés sont très précis, elle n'a pas payé la taxe due. En droit romain, une vente devait passer par le magistrat qui validait celle-ci et déclarait le nouveau propriétaire comme pouvant jouir de ses biens après le paiement des taxes. Ce qu'on a encore aujourd'hui. Quand vous vendez un bien, même si vous êtes de particulier à particulier ou tout ce que vous voulez, il arrive à un moment donné, vous devez passer devant un notaire pour entériner la vente, et là, il faut payer. Alors, après, il y a justement tout le jeu. Le texte ne nous dit pas s'il y avait des dessous de table, mais on est tout à fait dans ce genre de choses. L'objectif, c'était de ne pas payer d'impôts, de taxes. Et l'autre sens, l'autre but de Saphira, il a justifié spirituellement cet acte répréhensible en justifiant participer à l'éducation de l'Église. Oui, mais bon, je gagne des impôts et je donne à l'Église. Donc, quelque part, c'est comme se couvrir, se justifier d'un acte répréhensible, d'un acte hors la loi, d'un acte qui n'est absolument pas approuvé de Dieu, et avec un objectif purement financier et économique, et non pas d'édification de l'Église. Donc, l'objectif d'une action pour l'Église, mais avec un but personnel d'en retrouver quelque chose de positif, entre guillemets, en payant moins de taxes, moins d'impôts, eh bien non. Eh bien non. L'édification de l'Église, et c'est là que c'est important, ce passage, et c'est là que, comme je dis en introduction, mais je ne vais pas aller plus loin, le premier emploi du mot « ecclésia », qui va désigner l'Église, dans le livre des Actes et dans notre contexte, c'est au verset 11. C'est-à-dire que la première fois dans le livre des Actes, parce que dans Jésus en a parlé, mais dans le livre des Actes, dans la construction de l'Église, la première fois que le mot « ecclésia » apparaît, c'est là. C'est dans le passage de Ananias et Saphira. Alors pourquoi? Parce que justement l'Église ne se construit pas sur des principes humains, et même au niveau économique et financier. Point. Je n'irai pas plus loin ce soir sur ce sujet. Donc les textes grecs récents font apparaître ce mot dès Actes 2,47, c'est-à-dire que les fameux textes grecs dits récents, le Sinaiticus en particulier, et les autres, font apparaître ce mot ecclésia dans Actes chapitre 2, verset 47, c'est-à-dire bien avant l'événement d'Ananias et Saphira, pour des raisons particulières. Je ne vais pas m'avancer, je ne vais pas aller dans cette direction, mais je souligne quand même que véritablement, ce mot apparaît pour la première fois dans le contexte d'Ananias et Saphira. Donc, je reviens sur mon résumé. Donc, Saphira gérait le bien commun pour faire une pierre deux coups, ne pas payer d'impôts sur la vente ou de taxes, on pouvait payer moins en tout cas, et justifier spirituellement de cette action peu recommandable. La propriété était une possession d'Ananias. D'après la tournure, les formulations, les déclinaisons du texte, on voit que la propriété appartenait à Ananias. C'est pour ça que Saphira, il a bien fallu quelque part qu'elle ait l'aval d'Ananias, parce que sinon elle ne pouvait pas le faire. Ananias et Saphira ne voulaient pas s'en tenir au genre de vie qu'ils avaient. En fait, ils voulaient plus. Ils voulaient plus. Oui, mais ils se séparaient d'un bien, mais ils avaient de l'argent. Et autre chose. Ils espéraient le don. Ils voulaient utiliser à leur guise le potentiel d'Ananias, potentiel
matériel, le bien immobilier. Donc, il voulait en profiter, mais il voulait aussi profiter d'autre chose. Dans la jouissance de biens matériels, c'est-à-dire calculateur pour essayer financièrement d'avoir un petit peu plus, etc. Donc, c'est-à-dire que là, on n'est pas du tout dans le Hanania qui se réfugie en Dieu, mais plutôt le Hananiahu qui ne se satisfait pas du tout de ce qu'il a et qui cherche à en avoir encore plus, quitte à franchir les limites interdites. On a vu les verbes, hein, franchir la limite, dépasser les limites. Et il voulait une place au sein de l'Église naissante. Puisque comme c'est de l'aoriste second la conjugaison, ça voulait dire qu'en fait, ils avaient un but. Il avait un but qui allait au-delà du simple don. D'un côté, d'une pierre deux coups. Hein. D'un côté, c'était récupérer les impôts. De l'autre côté, c'était avoir de l'argent pour pouvoir vivre un peu mieux. Et en même temps, avoir une place dans l'Église pour montrer quand même qu'il y avait une certaine importance, qu'il avait fait un don et qu'il fallait se mettre un peu en avant. Bref, on a vraiment quelqu'un qui jouait sur tous les tableaux, mais tous les tableaux purement humains, égoïstes, égocentriques. Profiteur, je dirais. Donc là, on a le portrait du couple. Alors, il n'est pas réjouissant. Hein. Mais on comprend mieux tout ce qu'il y a derrière cette vente. Tout ce qu'il y a derrière cette vente. Il y a vraiment toute une stratégie, tout un plan, quelque chose d'échafaudé qui a vraiment été longuement réfléchi. Bref, une stratégie. La fin du verset 4. Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alors là, c'est un verset, on va regarder des petites choses et on va rester là en suspens avec une grosse question, une grosse interrogation à laquelle on pourra répondre à la fin. Donc j'espère que ça ne va pas couper avant la fin, parce que sinon il n'y aura pas la réponse. Tu as menti, donc ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Le verbe ici, mentir, pseudomai. Pseudomai vient de pseudo, on voit pseudo, hein, le pseudo. Il veut dire être trompé. Pseudo. Donc ce n'est pas à des hommes que tu as été trompé, par des hommes que tu as été trompé. En fait, ce n'est pas par des hommes que tu as été trompé, sous-entendu, mais c'est par Dieu. Et ça fait mal. Et alors, c'est pire que tout, puisqu'on a une conjugaison à l'aoriste et à la voix moyenne déponente. La voix moyenne déponente, ça veut dire qu'en fait, on a l'impression que le sujet fait l'action, mais en réalité, il y a quelque chose qui agit en lui pour l'amener à faire cela. Et la voix moyenne déponente est toujours utilisée pour décrire l'action du Saint-Esprit dans un cœur. Donc là, on va mettre un énorme point d'interrogation, parce que si je prends tel que c'est écrit ici, le texte, c'est Pierre qui parle et qui dit à Ananias, tu n'as pas été, trompé par des hommes, ni par Saphira, mais c'est par Dieu. Waouh! Il y a un truc qui surprend, on va laisser ça en suspens et on va y revenir après. Il a parlé de Satan aussi tout à l'heure. Pourquoi Satan Oui, alors je n'ai pas tout étudié ce texte, enfin bon là c'est toute la pensée, parce que justement la pensée qui est venue sur le fort intérieur dont on a déjà parlé, avec l'insinuation qui fait qu'après lui, il a commencé à échafauder avec Saphira plein de temps. Le verset 5, le verset qui suit, là on arrive dans le feu de l'action. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs, on imagine. On imagine ce qui se passe. Entendant. Akuo, qui veut dire percevoir le sens de ce qui a été dit. Donc, ce n'est pas juste une perception purement des ondes vibratoires émises par les cordes vocales de Pierre qui sont arrivées frapper les osselets dans l'oreille interne d'Ananias, mais c'est bien Ananias perçoit tout à fait le sens profond des propos de Pierre, insufflés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que là, Ananias, ses yeux s'ouvrent. Il voit l'importance de ce qui se passe. Conjugué au mode participe. C'est-à-dire en percevant le sens profond des paroles. Donc, littéralement, on pourrait dire Ananias, en percevant le sens profond des paroles, tomba et expira. Bon, ça va un peu dans le sens hein, de notre traduction. Mais
on voit bien qu'il y a une compréhension de ce qui se passe. Ananias a été rendu lucide. Il a compris. Le verbe tomber, pézone. Pézone, 13 occurrences telles que conjuguées ici. Parce qu'en fait, ça veut dire se prosterner. Ah, alors là, littéralement, Ananias, en percevant le sens profond des paroles de Pierre, se prosterne. Ah, ça change. Edzone, c'est le verbe ipto, conjugué à l'aoriste second, voix active et au mode participe. Donc là, c'est il se prosterne et en se prosternant, il expire. Bon. Aoriste second, ça veut dire que ça a une action inéluctable sur l'avenir. Il se passe quelque chose dans le cœur d'Ananias qui fait que ça va avoir des implications sur le futur. Et là, comme il expire, le futur, c'est la vie éternelle. Hein. Donc, et il se prosterne. Il se prosterne. Ce verbe ipto, ce verbe se prosterner, on l'a dans Matthieu chapitre 21, verset 44. Je le prends, il est utilisé, comme on l'a vu, 13 fois avec cette conjugaison, mais dans Matthieu 21, 44, il est utilisé avec cette conjugaison en particulier. Alors, dans les 13 fois, en fait, alors, dans nos traductions, les 13 fois ne sont pas systématiquement traduites par se prosterner. Sur les 13 fois, il y a plus de la moitié où c'est écrit se prosterner, et d'autres, c'est se jeter aux pieds d'eux, enfin, voilà, et toujours en corrélation avec la reconnaissance de Jésus-Christ, le Messie, le Christ, etc. Donc, il y a toujours cette notion d'adoration, sauf dans un ou deux textes tels que c'est traduit. C'est un peu compliqué d'y voir l'adoration, mais si on prend littéralement, on voit qu'il y a de l'adoration et le fait de se prosterner. Bref, dans Matthieu chapitre 21, verset 44, nous lisons « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Un texte encore d'une très grande violence quand même. On tombera ici, celui qui tombera sur cette pierre, c'est pézone, c'est se prosterner, à l'aoriste second, voix active, au mode participe. Il s'y brisera. S'y brisera, c'est suntlao. Suntlao, il y a deux occurrences. Ce verbe est utilisé deux fois dans toute la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, tout en grec. La deuxième fois, c'est dans Luc chapitre 20, verset 18, où nous lisons « Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » En fait, c'est la même chose. Donc, il y a deux occurrences, mais on peut quasiment dire que c'est un apax, puisque c'est dans le même texte, dans la même parole de Jésus. Eh bien, suntlao, alors on ne va pas l'étudier en profondeur, mais suntlao veut dire égrugé pour ne former qu'un. Égrugé, ça veut dire rendu à l'état de poussière. Donc, on a bien l'idée quand même d'être brisé. Hein. Mais il y a cette notion de choses qui sont rendues à l'état de poussière pour ne former qu'un. Donc, c'est-à-dire que littéralement, c'est cette pierre. Celui qui tombera, qui se prosternera sur cette pierre, sera égrugé pour ne former qu'un avec cette pierre. Donc, ne formera plus qu'un avec la pierre, qui est Christ. Donc, on voit bien le sens de ce verset, cette première partie du verset. Et pourquoi il y va et s'y brisera plutôt que et expira, quoi, du coup. Ah ben attends, c'est le verbe tomber pour l'instant. Hein. On est sur le verbe se prosterner, on ne parle pas de l'expiration. Quoi. Ah, parce que brisera, c'est pas l'expiration. Non. Tombera, c'est encore plutôt, donc c'est le même verbe, mais pas conjugué de la même manière, parce qu'ici il est conjugué à l'aoriste second toujours, voix active et au mode subjonctif. Sous-entendu, en fonction de, il se peut que ça va dépendre du choix de la personne. Écraser, likmao. Likmao est un verbe, deux occurrences. La deuxième occurrence, vous imaginez bien, elle est dans Luc chapitre 20, verset 18. Donc on a encore une fois un apax, utilisé qu'une seule fois. Et likmao veut dire action de séparer le blé de la paille. On va y revenir à la fin de notre étude sur Matthieu 21, 44. C'est pour ça que je l'ai mis là. Pour bien comprendre qu'en fait, Ananias s'est prosterné. Oups. Donc, si je fais un résumé, il se prosterne pour son salut, ce que nous avons vu. Expira, ekpsucho. Alors, terme médical employé par Luc, secrétaire de Paul. Donc, c'est un terme très particulier, d'emploi rare. Il se rencontre que deux fois dans la Septante. On verra la flèche après.
Luc était originaire d'Antioche, donc probablement grec de nationalité, et en tout cas d'éducation. Il était helléniste, maîtrisait parfaitement le grec. Donc il n'a pas utilisé ce mot par hasard, inspiré par le Saint-Esprit en plus, mais il maîtrisait la langue. D'autant plus que Luc était un médecin, sa langue témoigne d'une érudition médicale solide, fondée sur Hippocrate et Dioscoride. C'est très intéressant, Dioscoride, bon, voilà, c'est un médecin de l'époque, contemporain de Luc. Mais ce qui est très important, c'est qu'il a écrit des ouvrages, Dioscoride, en particulier sur les plantes médicinales. C'était une référence. Et ce qui est intéressant, c'est que Dioscoride a inventé des mots pour décrire certaines situations ou certaines pathologies. Et ces mots-là sont des mots que Luc a repris dans les textes bibliques pour décrire certaines pathologies de gens qui étaient malades, etc., que Dieu a guéri. Ça veut dire que Luc était très au courant. Et comme il était contemporain de Luc, cela montre que ce n'est pas pendant ses études qu'il a appris cela, mais c'est-à-dire qu'il continuait à exercer son métier de médecin. Un petit clin d'œil sur Luc, qui était secrétaire de Paul, mais qui continuait à parfaire ses connaissances dans la médecine. Et on le voit dans les textes bibliques, puisqu'il y a des termes qui sont uniquement chez Dioscoride et chez Luc. Donc, c'est qu'il maîtrisait très bien son sujet. Alors, ex-psucho veut dire littéralement perdre conscience, sombrer dans un coma profond, mais ne veut pas dire mourir. Ne veut pas dire mourir. Ce n'est qu'à partir je crois que c'est Jérôme, qui a traduit en latin par ex-psucho par mourir. Mais avant, il n'y a pas de sens de mourir. Jésus sur la croix n'a pas sombré dans un coma profond, lui. On voit le texte dans Luc chapitre 23, verset 46. J'ai pris Luc, quand Luc écrit. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Et là, cette fois-ci, on a le verbe ekpneo. Ekpneo, qui veut bien dire mourir. C'est-à-dire ne plus avoir de souffle vital en soi. Donc, c'est la mort. Donc, ex-psucho, en latin, traduit par obriguit, qui veut dire se raidir de froid, mais qui ne veut pas dire mourir. Littéralement, ça ne veut pas dire mourir. Il existe des termes qui veulent dire mourir, mais là, littéralement, ça ne veut pas dire mourir. Un emploi rare se rencontre qu'à 2 reprises dans la Septante. Donc, on voit bien que c'est un verbe très particulier que Luc emploie pour Ananias. Ananias n'est pas mort sur le coup, il s'est évanoui. Continue. Ex-psucho, il y a 2 occurrences dans la parole de Dieu qui vont être employées par Luc et Paul. Luc sous la dictée de Paul. La deuxième occurrence se trouve dans Acte 12, 23. Acte 12, 23. Alors, je fais une petite parenthèse. Si vous prenez des concordances qui vous donnent les passages bibliques qui utilisent ex-psucho, et que vous prenez des concordances bibliques qui s'appuient sur les textes reçus récemment, les textes grecs, une fois de plus, Sinaiticus, etc., ils vont vous dire qu'il y a 3 occurrences. Donc, en réalité, il y en a 2. Bref. Acte 12, 23. La deuxième occurrence. Justement, il me semble bien que dans le texte premier, ils disent bien qu'après, ils l'amenèrent pour l'ensevelir. On va y venir. Ils l'amenèrent pour l'ensevelir, on va y venir. Parce que justement, il faut prendre tout, on ne peut pas tout faire d'un coup, on va être obligé de par étapes. Donc, acte 12, 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. C'est le roi Agrippa, n'est-ce pas, qui harangue la foule et puis la foule dit voix d'un Dieu et non d'un homme. Et là, le texte nous dit il y a un ange du Seigneur qui a frappé le roi Agrippa et il expire, rongé des vers, rongé par les vers. Expira ici, c'est à nouveau ex-psucho, donc employé par Luc, donc ça ne veut pas dire qu'il est mort, ça veut dire qu'il s'est évanoui, c'est-à-dire qu'il est tombé dans le coma. Le roi Agrippa n'expira pas dans le théâtre où il venait de prononcer son discours. C'est encore vivant, précise Luc, il sombra dans l'inconscience. Il a été ramené chez lui inconscient, pas mort. En effet, selon les précisions données par Flavius Joséphée, en particulier dans Antiquité judaïque, chapitre 19, paragraphes 345, 346 et 350, vous aurez encore plus de détails, eh bien, selon les précisions de cet historien du 1er siècle, le roi Agrippa n'est mort que 5 jours plus tard.
Il n'est mort que 5 jours plus tard. Donc il est resté 5 jours dans le coma, et ensuite il est mort. Après, il est mort, c'est clair. Mais il est resté 5 jours dans le coma. Et le texte biblique ne dit pas qu'il expira comme ça, là. Hop, ça y est, boum. Non, il est tombé dans le coma. Acte 5, versets 3 et 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pierre vient de formuler l'accusation devant Ananias. Là, Pierre, j'ai repris le texte, il dit à Ananias, écoute, là, il y a un problème. Remarquons qu'il n'a pas établi sa culpabilité en faisant, pour cela, appel à des témoins conformément au texte biblique. C'est-à-dire que si Pierre avait dû accuser et dire « tu es coupable », il eût fallu que Pierre utilisât, une phrase compliquée, des témoins, conformément au texte biblique, ce que Pierre n'a pas fait. Donc là, il n'est pas ici dans un jugement. Pierre ne juge pas. Il annonce une vérité. Il n'a pas émis de sentence. Il n'a pas dit tu vas mourir, tu vas être tombé malade, tu vas avoir la lèpre, je sais pas, enfin n'importe quoi, tu vas aller en prison. Il n'a rien dit, Pierre. Il n'a pas donné de sentence. Pierre n'a pas châtié en disant tu vas recevoir des coups, tu vas. Non. Pierre a fait que énoncer ce que le Saint-Esprit lui avait révélé. Il l'a énoncé clairement. Ce que nous avons vu tout au long des quelques passages que vous étudiez, parce que si on avait étudié tout, il y en aurait eu pour une longue soirée. Je voulais juste en retirer la substantifique moelle, comme on dit. Et le verset suivant, Ananias, donc là je reprends un peu la traduction en bleu du sens un peu des verbes, Ananias, comprenant bien ces paroles, se prosterna et sombra dans le coma. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. En entendant l'accusation et en prenant conscience de sa faute, Ananias a une réaction très forte, excessive, inattendue et dramatique, preuve de sa culpabilité, et laissant à penser que la faute commise est d'une extrême gravité. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait traduire ça, il nous fait une crise d'apoplexie. Face à la prise de conscience soudaine de l'ampleur, de la gravité, je dirais, de ce qu'il fait, il a une réaction tout aussi extrême qu'il avait comme attitude de suivre sa femme avant, et là, il réalise, et il se prosterne devant Dieu. Il reconnaît, on a vu tout à l'heure, il reconnaît sa faute, sa culpabilité. On est amené à penser que c'est la chute qui entraîne la mort et non une quelconque parole de Pierre ou un verdict divin. C'est-à-dire que le texte tel qu'il est en grec ne montre absolument pas une action divine qui amène à la mort, mais on voit plutôt que Dieu révèle le fond du cœur, que ça amène une prise de conscience violente chez Ananias, qui fait une crise d'apoplexie, mais qui s'engage dans l'adoration, et cette crise d'apoplexie l'amène à tomber. En fait, il perd conscience. Et en perdant conscience, il tombe. Donc voilà ce que nous dit le texte grec sur ce qui s'est passé pour Ananias. En fait, on dit presque il prend conscience et il perd conscience. En fait, il prend conscience et il perd conscience. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ananias, donc, on reprend le texte. Ananias, entendant ces paroles, tomba, expira, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Voilà. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Là, on se dit, alors, d'abord, c'est un texte qui est extrêmement surprenant, parce qu'à l'époque, il était totalement inconcevable d'enterrer quelqu'un sans qu'il y ait eu 3 jours de veille. Donc là, on a un texte qui est totalement contre les usages et contre tout. C'était, il n'y avait même pas chez les Romains, c'était impossible ça. Ce que nous lisons là est impossible. Impossible. Anistémie, chez les Romains. Alors, s'étant levé, anistémie. Anistémie, ça veut dire se lever. Ça veut dire aussi ressusciter. Donc on voit une action de se lever qui est plus morale, spirituelle que physique. Parce qu'il y a d'autres termes qui veulent dire se lever qui est purement physique. Or là, on dit les jeunes gens s'étant levés.
Conjugué à l'aoriste second et au mode participe. L'aoriste second, ça veut dire que il se passe quelque chose qui va y avoir des implications dans un futur proche et lointain, irréversible. Ça va avoir des conséquences sur la vie de ces jeunes gens. Donc, ça corrobore au sens d'une résurrection spirituelle, un réveil spirituel. C'est un verbe qui est utilisé par plusieurs endroits dans les textes bibliques, et en particulier dans Pierre, quand il se dit qu'il se leva et qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Donc là, il y a comme une prise de conscience qui se produit. Les jeunes gens prirent conscience aussi de leur état à eux. Ce verbe-là, cette désignation, en se levant, puisque c'est au participe, est quelque chose qui leur arrive à eux, en eux. Donc, en fait, il y a eu un réveil spirituel. Il s'est passé quelque chose avec ce qui s'est passé avec Ananias quand ils ont vu, non pas qu'Ananias, entre guillemets, expira, mais plutôt la prise de conscience d'Ananias et l'impact que ça a eu sur sa vie. Ils se sont dit, et la mienne, et moi, il faut peut-être que je prenne conscience aussi que devant Dieu, il faut que je me positionne. Donc, il y a eu une prise de conscience. Rappelez-vous ce que nous avons vu quand nous avons étudié le livre de Job. Job, je crois que c'est au chapitre 5, verset 17 de mémoire, mais je ne suis pas sûr. Quand il est dit que Dieu, par la souffrance, heureux, alors la traduction littérale, c'est heureux l'homme que Dieu châtie. La traduction textuelle dit heureux l'homme que Dieu rend lucide. Et la suite du verset, et que Dieu amène à être un témoin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux actions de Dieu simultanées. C'est-à-dire que le fait que quelqu'un est rendu lucide par Dieu sur son état, en même temps, cette personne est un témoignage, un témoin de ce que Dieu fait dans une vie pour les autres. Donc, il n'y a jamais d'action unique, c'est-à-dire que Dieu fait toujours de multiples actions. Et quand il amène quelqu'un au réveil spirituel, eh bien, en fait, il amène aussi ceux qui l'entourent à vivre quelque chose de fort au travers de l'expérience de cette personne. Donc ici, on a vraiment le cas, puisque les jeunes gens, au travers de ce qui s'est passé pour Ananias, de cette prise de conscience extrêmement profonde d'Ananias, et de ce que ça a résulté dans la vie d'Ananias, ils prennent conscience qu'eux aussi, ils se sont assoupis là. Donc, ils se lèvent. Je pense qu'en lisant tous les auditeurs, on peut imaginer que Pierre n'a pas eu une discussion avec Ananias discrète. Ah non, la discussion avec Ananias n'était pas du tout en tête-à-tête. Elle était avec tout le monde. Et les jeunes gens, le mot « les jeunes gens » sont la traduction de « néos ». Néos qui vient de naître. Sans expérience, jeune recrue. Donc ça veut dire qu'en fait, ce mot néos ne désigne pas des jeunes personnes. Elle peut le faire. Mais a priori, le texte désigne plutôt des jeunes convertis. Donc des gens qui se sont convertis, qui sont venus à Christ, et qui, au travers de l'expérience d'Ananias, réalisent que la vie spirituelle, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qui est un engagement réel, sincère et total. On ne joue pas avec l'Église, on ne joue pas avec la foi, on ne joue pas avec Dieu. Mais, j'insiste, non pas au travers de la mort, tel que c'est traduit, d'Ananias, mais au travers de la prise de conscience d'Ananias et de l'expression d'Ananias dans sa prise de conscience. Ces jeunes gens, donc ces jeunes convertis, l'enveloppèrent. Soustello. Soustello veut dire diminuer la surface de voile. C'est un terme technique au niveau de la voile. Donc on met des ris, pour ceux qui connaissent la voile, on met des ris, c'est-à-dire qu'on diminue la surface de voile, c'est du vent. Réduire les dépenses à une simplicité convenable. C'est-à-dire qu'en fait, on est amené, on vivait un petit peu dans le, alors soit c'est financier dans le luxe, ou en tout cas dans du trop ce qu'on veut, et on est ramené à vivre dans une simplicité convenable. C'est-à-dire non pas dans la misère non plus, mais dans un équilibre. Se ceindre les reins pour agir et être prêt. Donc littéralement, les jeunes gens, se levant, cette expérience intérieure, eh bien en fait, on réduit les dépenses, se sont recadrés, je dirais. Se sont ceints les reins pour agir et pour être prêt. Enveloppés d'un vêtement. Dans le sens, pareil, de se ceindre. Donc c'est pour ça que ça a été traduit par l'enveloppeur, mais ce n'est pas l'enveloppeur, lui, c'est plutôt eux-mêmes qui se sont positionnés devant Dieu, réveil spirituel. Conjugué à l'aoriste et au mode indicatif.
Donc, ça veut dire que c'est une action instantanée, unique. C'est la prise de conscience et l'action qui s'ensuit. Et au mode indicatif, ça veut dire que c'est un fait. C'est un fait. C'est une réalité. C'est comme ça. Les nouveaux se sont réveillés. Voilà, littéralement. Prise de conscience et réveil. L'emportèrent. Ekphero. Emporté avec soi hors du champ de bataille. Ils l'ont amené avec eux. Ils ont pris Ananias, en effet. Donc il y a eu tout ce travail de prise de conscience et de réveil. Ils ont pris Ananias avec eux. Parce que là, il était évanoui par terre. On ne peut pas le laisser comme ça. Là. Donc ils l'ont pris avec eux. Et aussi, ça veut dire aussi emporter pour enterrer. Conjugué à l'aoriste et au mode participe. C'est-à-dire c'est en faisant ceci. Voilà. Et l'ensevelir. Tapto. Tapto, littéralement, signifie rendre les honneurs funéraires. Rendre les honneurs funéraires, ça veut dire quoi? Ça veut dire, entre autres, veiller le corps pendant 3 jours. Si c'est employé le mot tapto, ça veut dire qu'ils n'ont pas été l'enterrer tout de suite. Ils ont respecté, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, et même très tardivement, hein, même au niveau du bas et du haut et du bas Moyen-Âge, quelqu'un qui était dans le coma était souvent considéré mort. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on veillait les morts. C'était au cas où ils se réveillent. Non pas qu'ils ressuscitent, mais qu'ils ne le connaissaient pas. Et ça arrivait que certains morts se réveillent. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas morts. Ils étaient tout simplement dans un coma profond. Alors évidemment, ce n'était pas très fréquent qu'ils se réveillent. Ils finissaient par mourir parce que non nourris, avec tout le système médical que nous avons aujourd'hui, évidemment, la plupart, ça finissait mal. C'est pour ça d'ailleurs que le verbe qu'on a vu tout à l'heure, ekpsyché, non pas expirer, mais s'évanouir ou sombrer dans le coma, amener souvent à la mort. Ce terme-là est utilisé pour les gens qui vont mourir, mais il est toujours suivi du verbe mourir, quand c'est le cas. Il n'y a pas encore non. Donc, surtout que quelqu'un qui sombre dans le coma, c'est totalement inutile d'aller essayer de le réveiller. S'il est dans le coma, il est dans le coma. Donc, par contre, ce qu'il faut, c'est, aujourd'hui, on a les moyens techniques, médicaux pour faire en intraveineuse, etc., une alimentation en glucose minimum pour que le corps ne meure pas. Mais ici, il n'y avait pas. Donc, en tout cas, le texte ne nous dit pas qu'ils allaient l'enterrer tout de suite, contrairement à ce que ça laisse sous-entendre, mais qu'ils l'ont pris avec eux et ils ont commencé à veiller. À veiller. Conjugué à l'aoriste et au mode indicatif, donc c'est un fait. Le texte littéral ne dit pas que les jeunes gens ont enterré Ananias. Ananias est peut-être mort, peut-être pas. On ne sait pas. Le texte biblique ne nous dit pas. Ils l'amenèrent et ils le veillèrent. Est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il n'est pas mort? Ça, on n'en sait rien. Parce que le texte biblique ne veut pas insister sur ce sujet-là. Ce n'est pas le sujet de la mort ou non d'Ananias qui est important dans ce passage. C'est l'action du Saint-Esprit sur Ananias et Ananias qui a pris conscience. C'est ça. Et la construction de l'Église va se baser sur cette expérience. L'Église se base sur cette expérience profonde d'Ananias. C'est pour ça que c'est dans ce passage qu'on a le mot ecclésia qui apparaît pour la première fois. Parce qu'elle ne se base pas sur un copinage, sur c'est formidable, l'ambiance est sympa. Elle se base sur une expérience profonde. Et c'est là que va se construire l'Église. Pour qu'il y ait mort, après avoir été ex-psycho, verbe romain commun, il faut la mention du verbe mourir, ce qui n'est pas le cas dans la phrase. C'est-à-dire que pour qu'il y ait mort, on dit qu'il y a une mort certaine, c'est inéluctable, c'est comme ça. Il faut systématiquement qu'il y ait le mot mourir associé, ou le mot mort, mais associé à ex-psycho. Ex-psycho tout seul, on ne sait pas si la personne est morte ou pas. C'est probable, mais rien ne nous le dit. Donc, on ne peut pas l'affirmer. Ananias, dans le coma, a été veillé. On ne sait pas s'il est sorti de son coma ou non. On ne le sait pas. Répondons à une question restée sans réponse, la question de tout à l'heure. Nous avons vu dans Acte 5.4 que Pierre dit à Ananias, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Pseudomai, on a vu que ça venait de pseudo, qui voulait dire être trompé, et que c'était à l'aoriste et à la voix moyenne déponente.
Et la voix moyenne dépendante, c'est le sujet subit l'action tout en laissant paraître que c'est lui l'acteur. Et surtout, cette voix de conjugaison est utilisée dans les textes bibliques pour indiquer une action du Saint-Esprit sous-jacente. Donc, ce texte est totalement incompréhensible, puisque c'est en train de nous dire qu'en fait, tu n'as pas été trompé par les hommes, mais par Dieu, quelque part. L'Esprit de Dieu a amené Ananias dans ses retranchements afin de le rendre lucide sur sa condition. C'est ce que nous dit ce texte. Pierre dit, en réalité, nous l'avons vu quand nous avons étudié Job, c'est-à-dire qu'il y a un rabbin, je ne me souviens plus son nom, mais qui dit que Dieu, quand on a une logique qui est contraire au plan de Dieu et à la parole de Dieu surtout, enfin, à la logique du Saint-Esprit, de la sanctification, etc., eh bien Dieu va nous amener à aller jusqu'au bout de notre logique pour que nous puissions être rendus lucides sur la bêtise, l'absurdité et surtout l'incohérence de notre logique. Et là, on en a un exemple. C'est-à-dire que, Acte 5,4, fin du verset, Pierre dit, eh bien Dieu t'a amené et t'a accompagné jusqu'au bout de ta logique. Et donc, en réalité, ce n'est pas à considérer que c'est un tel ou de la faute d'un tel ou de la faute d'un tel. Donc là, il est en train de dire à Ananias, à la limite, même si c'est Saphira qui t'a amené jusque-là, ou tu as l'impression que, ce n'est pas Saphira qui t'a amené jusque-là, elle t'a induit, et Dieu t'a accompagné jusque-là pour t'amener à être rendu lucide et à faire cette expérience de foi, de vie. Il est clair qu'Ananias, là, a été amené à la repentance. Pourquoi est-ce que Dieu l'a amené jusque-là? Eh bien, afin de permettre à Hananiahu de devenir Hanania. Le Hananiahu, c'est celui qui gémit devant son potentiel non réalisé, qui peut être un potentiel d'action dans l'Église, professionnelle, financière, ce qu'on veut, familiale ou autre. Donc, il va gémir, et toute cette action de Saint-Esprit va le suivre pour l'amener à une expérience, pour qu'il devienne Hanania, c'est-à-dire un homme qui reconnaît sa misère devant Dieu et qui se réfugie dans la prière en lui. Alors, on ne sait pas si Ananias s'est réveillé de son coma ou pas. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'est prosterné et donc il a reconnu dans la prière sa misère. Maintenant, Saphira. Maintenant qu'on a bien étudié Ananias, ça va aller beaucoup plus vite pour Saphira. À l'arrivée de Saphira, Pierre change de ton. Remarquez le texte, quand il s'adresse à Ananias, il est très sec, Pierre. Très direct, très franc, c'est clair, c'est blanc, carré, c'est le pavé qui tombe. Et Ananias, il est sous choc. Quand Saphira arrive, Pierre va y mettre les gants. Il dit, environ 3 heures plus tard, sa femme entra, donc Saphira, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors, avant d'aller voir sur Saphira, je vais prendre sur environ 3 heures plus tard. Il s'agit de 3 heures après les événements, pas 3 heures après l'enterrement. Il s'agit de 3 heures après les événements qui se sont produits. Donc, Ananias n'est plus là, il est en train d'être veillé par un groupe de personnes. Donc, c'est 3 heures après la prise de conscience d'Ananias. Et donc là, Pierre laisse à Saphira la possibilité de revenir du parti pris du mensonge. Alors qu'Ananias, Pierre n'avait pas dit est-ce que, il dit tu as fait ci, tu as fait ça, blam, blam. Pierre lui-même a été très impressionné par l'impact d'une parole de vérité aussi tranchante. Et donc là, il va mettre des gants, si on peut dire, et il va dire à Saphira, alors écoute Saphira, juste, t'es vraiment sûr? Avec en plus un indice, comme on a dit, puisque quand il dit vous avez vendu, le verbe qu'il emploie, plus le mot ici, Corion, qui est le chant, où il dit parce que Dieu révèle, parce que ce que je te dis là, je n'ai pas pu l'inventer, donc c'est une révélation de Dieu. Elle aurait dû tilter. Sachant qu'en plus, là, Saphira, quelque part, était prise entre deux eaux. Soit elle faisait corps avec son mari, puisqu'elle avait dit à son mari de dire, donc elle ne savait pas ce qui s'était passé. Donc, soit elle reniait, enfin, elle allait en opposition à son mari, et elle revenait en arrière. Bref, elle était prise entre deux feux. Elle a choisi son camp. Et donc, la réaction très spectaculaire d'Ananias aux paroles de Pierre influe sur le comportement de l'apôtre. L'apôtre va y mettre les gants. Il pose la question à Saphira. Et au verset 9,
Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Saphira persiste et signe. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Donc elle insiste. Elle dit même pas oui, elle dit oui, c'est à ce prix-là. Donc bon, elle y va franco. Pierre la met à son tour devant sa faute. Donc là, il la met devant le fait que. Acte 5, 10, verset suivant. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Alors, tomba aux pieds, Ézone encore, se prosterner, donc là elle se prosterne. Il y a encore le petit problème de tout à l'heure, donc on va aller modifier ça tout de suite. Voilà. C'est toujours le verbe pipto, conjugué à l'aoriste second, voix active et au mode indicatif. Donc là, c'est bien elle qui fait l'action, et avec quelque chose qui va avoir un impact dans le futur pour l'éternité, puisqu'on met après qu'elle expire, alors, pour l'éternité. Mode indicatif, Saphira implore la grâce, regardez bien, elle tomba aux pieds de l'apôtre. Dans la construction de la phrase, Saphira ne plie pas devant Dieu, elle demande à Pierre la grâce, pas à Dieu. Donc elle, par contre, n'a pas saisi la grâce ou ce qui s'est passé. Ananias s'est prosterné, pas devant l'apôtre Pierre, s'est prosterné. Et la construction de la phrase montre qu'il s'est prosterné devant Dieu. Alors qu'Ananias, elle implore la grâce, elle demande pitié à Pierre, presque en lui disant « N'en dis pas plus, n'en dis pas plus ». Et elle expira. Et on a exoucho encore. On n'a pas expiré ou eknéo, c'est-à-dire elle n'est pas morte là. Là aussi, elle est tombée, mais s'évanouir, sombrer dans le coma. Ce qui est intéressant ici, c'est que contrairement à Ananias, ici on a au même instant, parakréma. Parakréma qui veut dire subitement, à l'instant même. Ce mot insiste sur le lien de cause à effet. Donc là, on voit que pour Saphira, il y a une différence par rapport à Ananias. Ananias, on a vu que ça s'était fait tout de suite aussi. Mais là, le texte biblique insiste sur l'enchaînement immédiat de tout. Et ça va être important pour la suite. Au même instant qu'elle tombe au pied de l'apôtre, expire. Les jeunes gens, toujours ces néos, étant entrés, Eizerkomai, donc cette fois-ci, ce n'est pas eux qui se sont levés, c'est bien Eizerkomai, c'est-à-dire rentrer. Là, ils sont bien rentrés. Conjugué à l'aoriste second et au mode participe. Donc, à nouveau, il va y avoir une action profonde, mais cette fois-ci, ils vont réaliser qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un refuse la grâce de Dieu. Ils la trouvèrent morte. Eurisco, donc on a conjugué à l'aoriste second et au mode indicatif. Je renvoie pour ceux qui le voudront à reprendre la planche pour Ananias, et on va voir qu'il y a la même construction avec aoriste second, mode participe, aoriste, mode indicatif, etc., etc., etc. On va retrouver les mêmes choses. Et ce qui est important ici, c'est qu'elle, elle est morte. Et rappelez-vous, le ektsouché, qui veut dire tomber dans le coma, s'il est associé au verbe mourir ou à la mort, cela signifie que ça a entraîné la mort. Donc, Saphira, elle, est morte. Saphira est morte. Non pas d'un jugement de Dieu, mais de sa chute. Parce qu'on voit l'enchaînement. Elle s'est d'abord, elle aussi, apoplexie, parce que c'est quand même une prise de conscience extrêmement forte et profonde, mais elle en est morte, elle. Elle en est morte sans saisir la grâce. Sens littéral de nécros, celui qui a rendu son dernier souffle, sans vie, inanimé, décédé, parti, celui dont l'âme est dans le Hadès. C'est le sens littéral en grec, l'étymologie grecque de l'époque. Et le sens métaphorique est spirituellement mort, c'est-à-dire destitué de la vie, qui reconnaît et se dévoue à Dieu, qui se donne au péché et à la mort, inactif dans la réalisation de ce qui est droit, destitué de force ou de pouvoir, inactif, inopérant, Romains 6,13. Là au moins, le texte est clair. Saphira est morte, physiquement et spirituellement. Pour elle, tout est perdu. Et c'est là
une fois de plus, c'est cette expérience de Ananias et Saphira qui va fonder l'Église. L'Église est pour ceux qui se lèvent et qui ressuscitent, qui reprennent vie par l'œuvre de Christ, mais elle n'est pas pour ceux qui refusent. Et l'Église se construit sur une expérience profonde de l'œuvre de Christ, la reconnaissance, comme Ananias. Et elle se construit aussi, malheureusement, sur le fait que l'annonce, l'Église, c'est pour l'Église et pour ceux qui ont fait l'expérience, telle qu'Ananias, de la reconnaissance du salut. Saphira et non. Ils l'emportèrent, ekphero, c'est le même verbe, emporter avec soi hors du camp du champ de bataille, emporter pour enterrer, pas de problème. Conjugal aoriste et au mode participe, comme tout à l'heure. L'ensevelir, c'est toujours tapto. Rendre les honneurs funéraires. Entre autres, veiller le corps pendant 3 jours. On a la même chose, sauf que le texte biblique nous dit qu'elle est morte. Ananias, non. On ne sait pas. Au moment donné, en tout cas, il n'était pas mort. Saphira est morte, a été veillée près de son mari, Ananias, qui est sorti de son coma ou non. Alors, dans Matthieu 21, 44, nous lisons « Celui qui se prosternera en soumission sur cette pierre », j'ai repris en bleu le texte qu'on a vu tout à l'heure, sera égrugé pour ne former qu'un avec elle, donc rendu poussière pour ne former qu'un, et celui sur qui elle tombera sera séparé des fruits lors de la récolte. Sur qui, c'est épi, et celui sur qui elle tombe. Épi. Épi, être en opposition, en contestation. Littéralement, celui qui se prosternera en soumission sur cette pierre sera égrugé pour ne former qu'un avec elle, et celui qui se raidira, c'est-à-dire opposition à la prosternation, puisque ici le verbe tomber, c'est encore plutôt se prosterner, mais avec épi devant, ça veut dire que c'est l'inverse de la prosternation. Donc, une attitude inverse à se prosterner, c'est se raidir. C'est l'inverse de se courber, donc c'est être raide. Sera retranché comme la paille des fruits lors de la récolte. Voilà la base fondamentale de la construction de l'Église. Et voilà ce qui s'est passé dans cet événement autour de la construction de l'Église, je dirais à la base de la construction de l'Église, d'Ananias et Saphira. Il y en a un qui a accepté, qui a reconnu sa faute devant Dieu, qui s'est prosterné. On ne sait pas si le coma qui a suivi a été pour la mort ou pas, on n'en sait rien. Par contre, ce que l'on sait, c'est que Saphira, elle a refusé et elle est morte d'éternité. Voilà, en survolant le texte, parce que vous avez pu remarquer qu'on n'a pas tout regardé, parce que ça aurait été très long, et vous comprendrez pourquoi, par rapport à ce qu'on a vu, déjà, le peu qu'on a vu, que la traduction est peu aisée, elle est difficile. Cependant, il faut, si on s'extrait de l'influence de la doctrine de rétribution imposée par les premières traductions catholiques, à ce moment-là, on peut mieux comprendre ce qui s'est passé. Je vais mettre en bonus. Non, je ne vais pas le mettre, puisque je ne l'ai plus. C'était une traduction à partir du latin, donc d'une encyclopédie catholique anglaise, qui souligne que Ananias et Saphira, il dit textuellement que Ananias et Saphira ont subi le châtiment de Dieu qui est gardé pour tous ceux qui n'obéissent pas à la loi de Dieu, et Dieu les tuera. Voilà. Là, on voit la doctrine de rétribution dans toute son ampleur, qui a posé ses marques, alors que le texte biblique ne dit pas ça. Absolument pas. Mais en même temps, le texte biblique montre bien que tout le monde n'est pas sauvé. Parce qu'on a vu pour Judas, on a vu que Judas a fait marche arrière. On a vu pour Ananias, il y a eu une marche arrière par rapport à ses actions et une reconnaissance de l'œuvre de Dieu, mais on voit que Saphira, ce n'est pas le cas. Et là, elle est perdue pour l'éternité. De façon sûre et certaine, puisque le texte biblique est clair. Clair. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.